Savais-tu que tu peux dépenser autant d'énergie que tu veux sans t'épuiser? Oui, oui. Donner, 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 produire, 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 t'adapter, t'adapter, t'adapter. Puis tout ça sans jamais manquer d'énergie. Ça se peut. C'est ça que je veux te partager aujourd'hui. Je veux te partager 4 choses à t'occuper à tous les jours. Si tu t'occupes de ces 4 choses-là chaque jour de ta vie, mais tu vas garder ton réservoir d'énergie plein, plein, plein. Mais avant, laisse-moi me présenter. Je suis Karen Larocque, je suis une ex-psychologue. Moi, j'ai quitté la profession en 2017. J'ai décidé de sortir de mon bureau pour transmettre mes outils, mes trucs, mes astuces au plus grand nombre d'humains possible. Puis aujourd'hui, je veux te parler de comment tu peux garder ton énergie, même si tu es quelqu'un qui donne énormément. Ben d'abord, c'est important que tu saches que ton niveau d'énergie dépend, entre autres, de combien tu réponds à tes 4 besoins psychologiques de base. C'est quoi ces 4 besoins-là? Ben le premier, c'est ton besoin d'affection. Donc, si tu veux garder ton énergie, c'est important que tu prennes le temps de répondre à ton besoin d'affection à tous les jours. Comment je fais pour faire ça? Ben, je passe du temps, puis c'est pas nécessairement en contact physique, là. Ça peut être un appel, ça peut être un courriel, ça peut être une discussion en vidéo qui dure quelques minutes, mais il faut que je passe du temps avec mes humains vitamines. Donc, combien je réponds à mon besoin d'affection? Mon énergie dépend de ça. Deuxième besoin, mon besoin de ressourcement. C'est quoi ça le besoin de ressourcement? Mais c'est les activités que tu fais qui te ressourcent. C'est quoi les sortes d'activités qui ressourcent les humains? Il y en a 4 sortes. C'est quand tu as du fun, quand tu as du plaisir, quand tu t'amuses, quand tu fais des activités artistiques, quand tu fais des activités de plein air et quand tu fais des activités spirituelles. Puis c'est quoi une activité spirituelle? Non, c'est pas quand on prend des spiritueux. Ça, tu mettras ça dans la section s'amuser, jouer, avoir du plaisir. Les activités spirituelles, ben c'est la méditation, le tai chi, la pleine conscience, peu importe la forme que ça prend. Fait que n'importe quelle activité dans ces catégories-là va recharger ta batterie d'énergie. Donc ça, c'est le ressourcement. Le troisième besoin dont tu dois t'occuper, le besoin de repos psychologique. C'est quoi ça, le repos psychologique? Tu sais, le besoin de ressourcement, là, ça, c'est comme mettre du gaz dans ton char. Le besoin de repos psychologique, bien ça, c'est fermer ton moteur pour laisser refroidir ton moteur. Tu sais, à un moment donné, là, il y a des limites à donner, il y a des limites à performer, il y a des limites à s'adapter. On a besoin de s'arrêter pour laisser refroidir le moteur. Donc, le troisième besoin, c'est le besoin de repos psychologique, se mettre à off psychologiquement. Fais ça comme tu voudras, en écoutant une série sur Netflix, en lisant un livre, en allant courir, peu importe la façon qui te permet, toi, de te mettre à off. Le quatrième besoin, ben, c'est l'évacuation psychologique. C'est important que tu évacues ce que tu as ravalé. Dans une journée, on ravale des affaires. Des fois, on ravale des larmes, des fois, on ravale des mots. Mais ça, à chaque fois que tu ravales, ça te sape une partie de ton énergie. Donc, c'est important qu'à tous les jours, tu prennes le temps d'évacuer ce que tu as ravalé, autant les larmes que les mots. Donc, si je résume, ton énergie dépend de combien tu t'occupes de ton besoin d'affection, de ton besoin de ressourcement, de ton besoin de repos psychologique et de ton besoin d'évacuation psychologique. Évacuer les larmes et évacuer les mots que tu as ravalés. Puis si tu es quelqu'un qui donne beaucoup, si tu es quelqu'un qui performe beaucoup, qui s'adapte beaucoup, c'est important que tu saches que ça prend beaucoup d'énergie psychologique. Fait que si tu es quelqu'un qui donne, qui performe ou qui s'adapte plus que la moyenne de la population, bien, c'est important que tu saches que si tu ne veux pas manquer d'énergie, il va falloir que tu te nourrisses plus que la moyenne de la population. Ça veut dire qu'il va falloir que tu t'occupes de tes 4 besoins plus souvent. Par à la, la moyenne, là, il faudrait qu'on s'en occupe au moins une fois par jour de chacun des besoins. Fait que si tu donnes plus que le reste du monde, il faudrait que tu te nourrisses plus qu'une fois par jour de chacun de ces besoins-là. Fait que oui, ton énergie est renouvelable. Et elle est renouvelable autant que tu veux, mais pas inépuisable. Donc, tu dois remplir ton bac d'énergie à la hauteur de ce que tu donnes. Si tu fais ça, il n'y en aura pas de problème. Fait que
ton énergie, comment ne pas t'épuiser, ben, j'ai envie de te transformer la question. Comment je pourrais rouler plus de kilomètres sans manquer d'essence? Il n'y en a pas de trouble. Va gazer plus souvent. Fait que plus tu roules de kilomètres, plus tu dois aller mettre de l'essence souvent. Donc, plus tu dépenses d'énergie à produire, à t'adapter, plus tu dois répondre à tes 4 besoins psychologiques. Si tu fais ça, tu ne manqueras pas d'énergie. Si tu veux plus d'informations sur les 4 besoins dont je t'ai parlé, mais je te partage dans la description de la vidéo un lien vers mon article qui parle des 4 besoins psychologiques si tu ne veux pas manquer d'énergie. Sur ce, moi je te souhaite tout le courage que ça prend pour prendre soin de toi, pour remplir ton bac d'énergie à la hauteur de ce que tu donnes, puis je t'envoie plein de douceur.